Hello, hello, bonsoir à tous, bienvenue à cette dernière séance qui concerne la programmation des transitions. Après avoir programmé le code du Graph7 sur notre plateforme Unity Pro, programmé le code du Graph7, nous avons programmé les actions dans le poste, le compteur des compteurs, les tempos et la lampe elle-même. Il nous reste maintenant à programmer les transitions. Les transitions, il y en a une entre l'étape 1 et l'étape 2, il y en a une en l'étape 2 et l'étape 3, et entre l'étape 3, l'étape 2 et l'étape 3, l'étape 1. Voici ce que dit notre exercice. C'est le dépassique qui est entre l'étape 1 et l'étape 2. Nous allons programmer cette transition. Comme on s'y prend, on double-clique tout simplement sur le symbole de la transition. Voilà. On vient cliquer sur section transition et non pas la variable. Si on fait variable, ça peut écrire le nom de la transition là-bas. Mais ici, on double-clique sur section transition. Et on va écrire le nom qu'on veut qui apparaisse sur notre Graph7 là-bas. Ici, je vais écrire, c'est pour identifier la transition à laquelle on fait référence. Je vais écrire E1, E2. Pour dire tout simplement que c'est la transition entre l'étape 1 et l'étape 2. Je vais faire éditer. J'ai choisi le langage de la transition. Je peux écrire et peux utiliser tous ces langages-là. Mais je préfère celui-là, le ladder. Voilà. Voici ma transition E1, E2 que je vais déplacer jusqu'à la colonne 9. À partir de la colonne 7, 8, je pense que c'est les résultats. Ici, cette transition, c'est laquelle on vient revoir ici, c'est dépassique. Donc, dépassique, sera représenté ici par un test direct que je vais prendre. Je vais poser là ou là, peu importe. Et je vais aller, je double-clique sur le test et puis je peux écrire directement le dépassique puisqu'il est répertorié ici. Non, il n'est pas répertorié ici, donc je vais aller le chercher dans la table des variables en cliquant sur les 3 points ici. Je vais dans la table des variables, voici mon dépassique qui est ici. Je clique sur lui, tout simplement je fais OK. Là je fais OK, voilà, le dépassique apparaît là. Donc ici c'est ce qu'on appelle l'adresse symbolique. Quand je repars dans la table des variables, vous voyez le dépassique ici, c'est l'adresse symbolique, son type avec son adresse absolue. Ce qu'on appelle l'adresse absolue, c'est la dette qui est l'entrée sur l'automate qui correspond à dépassique. C'est ce qu'on appelle l'adresse absolue. Le dépassique, c'est ce que nous voyons sur notre Graph7. C'est plus parlant en fait. Voilà, j'ai fini de programmer cette transition. Je fais. Voilà. E1, E2. Quand je veux voir, je clique sur cette transition. Ici. Je clique sur la transition concernée. Et la transition s'ouvre. Je peux intervenir au cas où il y a une modification à faire, je la fais. Bien, on va programmer la deuxième transition entre l'étape 2 et l'étape 3. On va regarder de quoi il s'agit. Il s'agit de T1, c'est-à-dire la tempo 1, c'est-à-dire la fin de comptage de la tempo 1. C'est-à-dire lorsqu'on lance la tempo 1 qui est de 1 seconde, lorsque la tempo 1 a fini de compter les 1 seconde, elle délivre un signal qui permet de franchir cette transition. Donc, cette réceptivité devient vraie. La transition étant déjà validée par l'activation de l'étape 2, dès que la réceptivité devient vraie, la transition est franchie. C'est la règle 2 du Graph7. Bien, je repars sur ma plateforme Unity Pro, je double-clique entre étape 1 et étape 2, section transition, je nomme cette section E2 cette fois-ci, E3, je fais éditer, je choisis le langage déjà sélectionné, je fais OK, je déplace, voilà. Ah non, ça c'est pas déplacé, voilà. À partir d'ici, je pense que ça peut tenir. Je mets ça là, bien. Et cette transition, je viens la choisir ici, c'est un test direct. Quelle est-elle? C'est la tempo
Alors, on revient ici. Comme je vous ai promis, j'ai préféré programmer les actions d'abord pour vous expliquer. Lorsque on vient voir la tempo 1 ici, qu'est-ce qui se passe dans la tempo 1? Lorsque l'étape 2 est active, alors cette tempo est activée. Elle commence donc à compter les 1 seconde. Le comptage se fait en 1 seconde, jusqu'à atteindre les 1 seconde. Une fois qu'elle atteint les 1 seconde, la tempo 1 va délivrer un signal sur sa sortie Q. Donc la sortie Q va devenir vraie. Donc on a le choix. Soit on va venir déposer une sortie sur la sortie Q, nommer cette sortie, par exemple, je dis n'importe quoi, nommer cette sortie T1 par exemple. Ok. T1. Voilà, je fais OK. Créer variable, mais demande de créer la variable. Bon, je ne vais pas créer la variable, c'est un exemple. Et cette variable T1 que je viens de créer, c'est elle que je vais venir introduire ici, tout simplement. Maintenant, ce que moi je suggère qu'on fasse, pardon, on va pas utiliser cette méthode. On va juste laisser la tempo telle qu'elle est programmée et venir dire à l'automate de prendre en compte la sortie de la tempo Q, la tempo 1, sa sortie Q, lorsque les 1 seconde sont atteintes. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On vient programmer tout simplement le nom de la tempo en question. Exactement le nom, c'est tempo en majuscule, tempo 1, je mets point Q. C'est tout. L'automate comprend que je veux lui dire ici, lorsque la tempo 1 a fini de compter de 1 seconde et que sa sortie Q est activée, alors il faut valider ce test-là de sorte que le courant puisse passer et activer la transition entre E2 et E3. C'est tout. Je ferme. Je vais en voir encore. Entre l'étape 3 et l'étape 2, j'ai la tempo T2 et la valeur courante du compteur qui doit être supérieure à 0. Donc, comment je vais programmer cela? Je viens, voilà, c'est cette transition là, je double-clique, section transition, je mets le nom que je veux, je viens E3 et E2, je vais éditer, langage ladder. Ok, nous avons deux conditions. La tempo et le point, c'est un et logique, et la valeur courante du compteur. Donc, je viens, la tempo, c'est pas compliqué, c'est le test direct. Ok, et je vais venir mettre là, je vais voir, la tempo 1.q qui est déjà là, je peux utiliser ça et puis modifier juste le 1, mettre à la place 2. Voilà, je fais OK. Maintenant, pour la valeur courante du compteur, c'est une opération de comparaison que nous devons faire. Ici, on compare la valeur courante du compteur à la valeur 0. Si cette valeur est supérieure à 0, alors cette réceptivité est vraie. Je viens donc prendre ça, le bloc de comparaison, que je dépose. Et maintenant, à l'intérieur de ce bloc de comparaison, qui est une expression ST, je vais écrire que, on vient voir mon compteur. Ouais, évidemment, j'ai lu d'abord, je reviens. On revient voir mon compteur. Regardez bien le compteur. Le compteur des compteurs, bien.